Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle installation de Stable Diffusion en 2024. La dernière vidéo que j'ai faite remonte à 2023 et pas mal de choses ont changé depuis lors. Alors c'est parti, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je vais tout simplement vous apprendre à générer des images comme celle-ci grâce à un logiciel qui s'appelle Automatic 1111 qui va utiliser une intelligence artificielle pour générer ces images. Vous allez voir, c'est très fun et vous pourrez générer à peu près tout ce que vous voudrez. Alors c'est un logiciel qui se présente sous la forme suivante, où vous avez plusieurs paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Vous allez ici rentrer un paragraphe ou une phrase ou un mot pour décrire ce que vous voulez comme image. Puis en réglant certains paramètres, vous allez cliquer sur générer et générer une image, sortie de nulle part. Donc générée par une intelligence artificielle, une image qui n'existe pas. Une image complètement artificielle. Et franchement, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc juste avant de se lancer dans l'installation, voici les prérequis pour installer cette application. Il vous faut tout d'abord un ordinateur, il vous faudra une carte graphique, et bien sûr une envie de s'amuser et de découvrir. Alors je tiens juste à faire une petite remarque, si vous n'êtes pas un féru de l'informatique, n'ayez pas peur. Ça paraît compliqué, mais en fait ça ne l'est pas. Vous allez voir du code, vous allez voir des choses qui peuvent peut-être vous faire peur si vous ne l'avez jamais fait, mais n'en tenez pas compte. Vous allez voir que c'est comme la cuisine, c'est juste une recette à suivre. Dis-moi comment, putain je sais pas. Donc il suffit de suivre pas à pas ce que je vais faire pour arriver jusqu'au bout. Également, petite remarque par rapport aux nouvelles procédures d'installation qui ont été mises en place il y a peu. Il y a deux installations possibles en fonction de votre cas. Donc le premier cas, c'est si vous avez une carte graphique Nvidia et que vous avez Windows 10 ou Windows 11, donc un des deux systèmes d'exploitation, vous pouvez regarder la première partie de la vidéo, car l'installation sera plus rapide et un petit peu plus simple que le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est si vous avez toute autre configuration, donc un Windows différent que le 10, ou alors une carte graphique AMD par exemple. Vous pouvez passer directement à la deuxième partie de la vidéo, car c'est dans cette partie-là où je vais vous montrer comment on installe pas à pas le logiciel si vous n'avez pas ces prérequis-là. Allez, donc c'est parti, on passe à la première partie de la vidéo. Alors voilà, cette partie s'adresse à ceux qui ont une carte Nvidia et donc un système d'exploitation supérieur à Windows 10 ou Windows 10 lui-même. Vous allez commencer par vous rendre sur la page GitHub de Stable Diffusion Web UI, donc de l'auteur Automatic 1111. C'est là où vous allez télécharger votre logiciel. Vous allez retrouver le lien en description de la vidéo. Alors sinon, il vous suffit de taper Automatic 1111 sur Google pour arriver sur le premier résultat. Voilà, ça doit être github.com. Une fois dans le GitHub, vous allez descendre et vous rendre dans la partie installation sur Windows 10 avec des cartes graphiques Nvidia. C'est ici. Vous allez cliquer sur ce petit lien là, v1.1.1 prêt, ce qui va vous ouvrir l'onglet suivant. Alors vous retrouverez ce lien également en description de la vidéo pour arriver directement ici. Ici, vous allez cliquer sur sd.webui.zip, qui est ce fichier ici, et donc vous allez commencer à télécharger le fichier Automatic 1111. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer sur votre bureau un nouveau dossier qui s'appellera A1111 ou tout autre nom que vous souhaitiez donner. C'est là où va se trouver votre logiciel. Et dedans, donc vous allez y mettre le fichier que vous venez de télécharger, qui est un .zip. Ce .zip, nous allons le décompresser dans ce fichier, donc extraire. En fonction de votre version, vous pourrez avoir extraire tout ou extraire ici, etc. À vous de juger. Une fois le fichier extrait, alors on peut supprimer le fichier zip. Et maintenant, il suffit juste de cliquer sur update.bat. Alors là, vous allez voir qu'une console s'ouvre avec des instructions, des choses bizarres si vous n'avez jamais fait ça. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il s'agit tout simplement de l'invité de commande de Windows qui vous dit ce qu'il se passe. Une fois donc votre update réalisé, vous voyez qu'à la fin il y a marqué appuyer une touche pour continuer, ça veut dire que c'est fini. Il suffit d'appuyer sur une touche pour continuer. Et maintenant on va cliquer sur run.bat. Alors toujours pareil, vous avez un invité de commande qui s'ouvre. Et c'est là où votre logiciel va commencer à s'installer. Alors bien sûr, ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion internet, en fonction de votre ordinateur. Vous allez voir plusieurs étapes qui vont apparaître, plusieurs étapes qui vont se dérouler. Ici par exemple, vous voyez que la première étape sera de télécharger donc un des modèles. Vous pouvez donc le laisser travailler un petit moment. Et si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Alors nous revoilà après l'installation. Alors vraiment ne vous inquiétez pas si vous croyez que ça ne touche pas ou que c'est bloqué. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai un PC très performant et ça m'a pris entre 20 et 30 minutes. Non, ce n'est pas bloqué, c'est juste très lent. Alors une fois l'installation terminée, normalement vous avez une fenêtre qui s'est lancée dans le navigateur avec ceci. Voilà, vous avez terminé l'installation de Stable Diffusion via Automatic 1111. Alors une petite remarque, là c'est vraiment la base. C'est-à-dire que votre logiciel n'est pas très optimisé, mais pour vérifier que tout marche bien sûr, vous allez cliquer ici dans Stable Diffusion Checkpoint et cliquer sur V1.5, qui est la toute première version, alors non pas la toute première, mais une des premières versions de Stable Diffusion. On va juste vérifier que tout marche correctement avant d'optimiser votre logiciel et vraiment utiliser les meilleurs modèles. Vous allez taper un prompt, donc c'est ici que vous allez taper ce que vous voulez générer. On va taper le prompt habituel, donc un chat avec un sombrero. Les prompts sont en anglais, je vous dirai tout à l'heure comment vous pouvez faire pour facilement utiliser cette langue. Et sans toucher aux paramètres, sans rien chercher à comprendre, vous allez cliquer sur Generate. Et là, vous allez voir ici une image qui commence à se générer. Vous pouvez recliquer sur Generate et vous allez avoir encore une autre image qui commence à se générer. Alors ne tenez pas compte de la qualité de ces images, elles sont très mauvaises. C'est maintenant que nous allons optimiser votre Stable Diffusion. Alors pour faire cela, sachez que la communauté, via divers entraînements successifs, ont réussi à optimiser les versions de Stable Diffusion pour vraiment créer des modèles qui vont vous permettre de créer des images impeccables. Mais pour cela, il va falloir d'abord télécharger les modèles précis que vous voulez utiliser et les affilier à votre logiciel. Alors pour faire ça, on va fermer le Stable Diffusion. On va fermer la fenêtre, le CMD que vous avez ici, vous allez le fermer également. Et donc pour trouver les modèles que vous voulez utiliser, vous allez aller sur le site civitae.com. Le lien est en description également. Ce site est le plus grand site de référence open source des modèles donc entraînés par les utilisateurs. Alors ici par exemple vous avez les images en vedette qu'ont réalisé les utilisateurs grâce à leur version de Automatic 1111, leur modèle, etc. Mais tout ça nous aurons l'occasion d'en reparler. Ici pour chercher les modèles, vous allez cliquer sur modèle. Petite parenthèse, le site était en anglais. Sachez que vous avez ici en haut la possibilité de le traduire en français. Donc vous allez cliquer sur modèle, ou modèles en anglais, et vous atterrissez ici. Alors attention, tout ça ne sont pas des modèles. Il va falloir trier par modèle. Donc pour cela, vous allez cliquer sur filtre. Vous allez cliquer ici dans point de contrôle. Bon, ça a été traduit comme ça en français, mais en fait c'est checkpoint en anglais. Vous allez bien sûr décocher les LoRa, c'est autre chose que vous aurez l'occasion de voir par la suite. Et ce que j'aime bien faire, c'est classer par celui qui a la note la plus haute, la plus élevée, donc pour être sûr d'avoir de bons modèles. Et alors, il faut également filtrer par version de Stable Diffusion. Sachez qu'avec Automatic 1111, nous allons pouvoir utiliser absolument toutes les versions, mais pour une prise en main rapide et pour apprendre les bases, il va falloir utiliser SD 1.5, qui, attention, est un très très bon modèle. Car pour configurer les autres, il va falloir faire des étapes supplémentaires que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais que vous pourrez retrouver bien sûr sur ma chaîne. Une fois les filtres appliqués, vous vous retrouvez donc avec des modèles uniquement Stable Diffusion 1.5, qui est ce que nous allons utiliser maintenant. Et donc ce que je vous conseille de prendre pour débuter, pour commencer à voir si tout fonctionne bien, vous allez prendre Rev Animé. Alors, en anglais c'est Rev Animated. C'est un des modèles les plus anciens et les plus mis à jour, et franchement un que j'aime beaucoup. Alors la page des modèles se présente de la façon suivante. Vous avez ici des exemples de génération réalisés par les utilisateurs. Vous avez ici une description de comment les utiliser, des ressources associées que nous verrons par la suite qui sont des LoRa. Mais tout simplement pour télécharger votre modèle, vous allez cliquer ici sur Options de téléchargement et cliquer sur Modèle SafeTensor. Les modèles donc Stable Diffusion finissent par l'extension .safetensor. Une fois que vous avez cliqué dessus, le téléchargement va donc se lancer. Ici, le modèle Rev Animated est un petit peu volumineux, 5 Go. Vous trouverez un peu de toutes les tailles, de 2 à 10 Go. Il vous faudra donc un petit peu d'espace sur le disque dur pour mixer et jouer avec tous ces modèles. Alors pendant que le modèle est en train de télécharger, moi ce que je vous propose de faire, c'est de configurer votre Automatic 1111 pour améliorer votre expérience utilisateur. Donc pour cela, vous allez rentrer dans le dossier Web UI. Donc vous allez rentrer dans le fichier Web UI, c'est là où sont contenus tous les fichiers et dossiers de votre logiciel. Vous allez descendre tout en bas et chercher ici Web UI-user.bat. Vous allez faire un clic droit et cliquer sur Modifier. Cela va vous ouvrir donc un bloc-notes avec ici des commandes.
Et vous allez donc taper les commandes ici dans set command line -arg égale. Vous allez mettre --, auto launch pour que lorsque vous cliquez, le logiciel se lance automatiquement. --, thème dark pour que vous ayez le logiciel en mode sombre qui est beaucoup plus agréable à la vue. Et ensuite vous allez écrire -xformers qui est un paramètre qui va permettre à votre logiciel d'optimiser l'utilisation de votre GPU NVIDIA. Alors une fois que vous avez écrit ces paramètres-là, vous allez enregistrer le fichier, donc enregistrer, et vous pouvez le fermer. Voilà, comme ça, à la prochaine ouverture de votre Automatic 1111 ici dans run.bat, votre expérience sera améliorée. Alors mon modèle étant fini de télécharger, vous allez naviguer ici dans WebUI de nouveau, et dans le sous-dossier Models. C'est là où seront stockés donc tous vos modèles Stable Diffusion. Une fois dedans, vous allez aller dans Stable Diffusion, c'est là où vous allez mettre les modèles de base de Stable Diffusion. C'est un peu le cœur de la machine. Donc je prends mon fichier et je le mets ici dedans. Voilà, mon modèle est installé. Il ne reste plus qu'à lancer le logiciel et voir si tout est correct. Donc je retourne ici et je clique sur run.bat. Vous allez voir le CMD qui s'ouvre à nouveau. Si vous ne l'avez pas, il va installer les Xformers, qui est donc l'architecture que je recommande pour générer des images via Stable Diffusion. Et vous voilà donc avec Stable Diffusion amélioré. Et donc pour changer entre les modèles, vous allez cliquer sur le menu déroulant ici et sélectionner le nouveau modèle que nous avons téléchargé, donc Rave Animated par exemple. Le logiciel va commencer à charger le modèle, donc il va le charger dans votre carte graphique. C'est un peu comme si vous changez un disque et que vous en mettez un nouveau. A noter que vous pouvez donc voir l'avancée de tout ce qu'il se passe toujours sur l'invité de commande ici. Et une fois le modèle chargé, vous allez pouvoir enfin faire un prompt. Donc on va faire le même prompt que tout à l'heure, A4. Voilà. Vous allez pouvoir régler les paramètres. Alors je ne rentre pas dans les détails ici de ce que je fais, car cela fait l'objet d'une autre vidéo et de tutoriels que vous pouvez dès à présent retrouver dans ma chaîne. Mais sachez que je vais également faire une nouvelle série de formations de A à Z pour que vous puissiez prendre en main ce logiciel. Et donc pour tester que tout soit en ordre, vous allez à nouveau cliquer sur Generate. Alors si tout s'est bien passé, vous voyez ici les images qui commencent à se générer. Et donc voici le résultat, qui est quand même beaucoup mieux que ce que nous avions tout à l'heure, tout simplement via l'utilisation d'un modèle de Stable Diffusion qui a été entraîné et qui est un peu meilleur. Alors encore une fois, petite remarque, ces images-là sont très loin de ce que nous pouvons faire, car depuis l'apparition de Stable Diffusion 1.5, beaucoup d'autres modèles sont apparus et nécessitent d'autres installations, mais bien sûr je vous raconterai tout cela par la suite. Alors encore quelques petites remarques. Pour vous améliorer la vie, vous avez ici un petit onglet qui s'appelle Extensions. Sachez que c'est à partir d'ici que nous allons installer la plupart des extensions que nous allons utiliser et que je vais utiliser dans mes tutoriels. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer des extensions qui sont absolument à avoir pour améliorer votre expérience encore une fois. Donc pour installer les extensions, vous allez cliquer ici Extensions et ici Available. Vous allez cliquer Load From, ça va charger le répertoire GitHub là où sont stockées toutes les extensions. Et vous avez ici donc la plupart des extensions qui existent. On va donc préparer le terrain pour les prochaines vidéos et que vous puissiez apprendre au mieux Automatic 1111. Donc vous allez ici chercher SD WebUI ControlNet. Et vous allez sélectionner cette extension ici et cliquer sur Install. Alors l'installation va commencer et notamment vous pouvez le voir ici dans le CMD, donc l'invité de commande. Alors nous aurons l'occasion de voir dans les vidéos tutoriels les extensions qui sont un must à avoir. Voilà, votre installation est maintenant terminée et nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors, sachez que si vous avez rencontré une erreur ou un problème, quel qu'il soit, lors de l'installation, je vous conseille d'essayer la deuxième méthode d'installation qui arrive donc dans cette deuxième partie de vidéo. Et si malgré ça, vous n'arrivez toujours pas à installer Stable Diffusion, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un email et j'essaierai de régler votre problème au mieux. On va maintenant passer à la partie 2 de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas de carte graphique Nvidia ou qui n'auraient pas Windows 10. Alors la première étape sera de se rendre dans la page du GitHub de Automatic 1111. Pour y aller, vous avez le lien en description ou alors il vous suffit de taper sur Google Automatic 1111 GitHub. Une fois arrivé sur le GitHub, vous allez descendre tout en bas, ici, et vous avez ici donc les instructions pour l'installation du logiciel.
Alors cela va se passer en 3 étapes. Nous allons d'abord installer Python, nous allons ensuite installer Git et ensuite nous allons installer Stable Diffusion. Donc en fait il va y avoir 3 installations, mais vous allez voir c'est assez facile à faire, avec 2 petites subtilités que vous allez voir. Donc première étape, vous cliquez ici sur Python 3.10.6. Ça va vous ouvrir cette page. Vous descendez tout en bas de la page et vous avez ici donc les différents installateurs. Il vous faudra prendre Windows Installer 64. Vous cliquez dessus, ça vous lance l'installation du logiciel, donc Python, que vous allez lancer une fois téléchargé. Alors moi je l'ai déjà installé, donc il vous suffit de faire continuer, continuer, etc. Avec juste une petite subtilité très importante à avoir, c'est que lors de l'installation, vous allez avoir ici, alors de mémoire ce sera quelque part ici, une petite case à cocher, où il y aura marqué Add to Path. Alors il y aura écrit ça à côté de la case à cocher, Add to Path. Il faut bien cocher cette case. Voilà, et donc vous continuez jusqu'à la fin de l'installation de Python 3.10. Une fois cette installation réalisée, vous retournez ici dans le GitHub et vous cliquez sur Install Git. Ça va vous ouvrir la page suivante pour télécharger et installer Git. Donc, de la même manière, vous cliquez sur 64 for Windows Setup. Une fois le logiciel téléchargé, vous le lancez. Donc vous installez le logiciel, vous faites suivant, etc. Là, il n'y aura pas de subtilité particulière à avoir. Il suffit juste d'installer le logiciel. Voilà, maintenant qu'on a fini l'installation des 2 logiciels prérequis pour installer Automatic 1111, nous allons pouvoir l'installer à proprement parler. Donc pour faire cela, je vous conseille de faire un nouveau dossier sur votre bureau ou à la racine de votre disque où vous voulez. Et vous le nommez comme vous voulez. Alors je l'ai nommé A1111 partie 2. Vous allez rentrer dans le dossier. Et une fois dans le dossier, vous allez dans la barre à haut d'explorateur et vous cliquez CMD. Entrée. Cela va vous ouvrir l'invité de commande ou la console Windows. Pour ceux qui n'ont jamais programmé, ne vous inquiétez pas. Comme je vous disais, il suffit de suivre ce que je vais faire. Il n'y a rien de sorcier. Sachez que c'est juste l'interface qu'utilisent les développeurs web ou les développeurs tout court pour programmer, etc. Alors ce que vous allez faire maintenant va être de copier tout le répertoire GitHub d'Automatic 1111 dans votre fichier local. Pour cela, vous retournez dans la page GitHub et vous copiez ce texte-là. Copier, qui est donc le code que vous allez lancer ici. Vous le collez, CTRL-V, et vous faites Entrée. Alors en fait là, votre logiciel va copier tout le GitHub de ce logiciel-là dans votre fichier local ici. C'est censé être assez rapide. Donc une fois complété, vous voyez qu'il y a marqué Done, ça veut dire fini. Donc ça c'est fini, vous pouvez fermer l'invité de commande. Une fois ici dedans, vous allez rentrer dans le fichier. Et c'est donc ici qu'est votre logiciel Automatic 1111. Vous descendez tout en bas. Et le lanceur se trouve ici. Alors avant de lancer le logiciel une première fois, je vous conseille de faire un petit clic droit, modifier. Cela va vous ouvrir ici donc le bloc-notes dans lequel nous allons entrer des commandes qui vont permettre d'augmenter votre expérience utilisateur. Alors vous allez écrire xformers. Vous allez ensuite écrire thème dark. Cela va activer le thème sombre de Automatic 1111. Et vous allez ensuite faire auto launch. Donc ça, cela va permettre de lancer votre logiciel automatiquement lorsque vous allez lancer ce fichier ici. Cette étape n'est pas obligatoire. Votre logiciel va très bien fonctionner sans ça, mais sachez que cela augmentera bien votre expérience utilisateur. Et si jamais vous n'êtes pas trop thème sombre, que vous n'aimez pas le dark mode, vous pouvez tout simplement enlever cette commande-là, vous supprimez, et vous aurez votre interface en noir et blanc, comme d'habitude. Vous enregistrez le fichier. Et c'est là où nous allons cliquer sur webuser-.bat. C'est-à-dire que c'est pendant cette étape que vous allez installer le logiciel. Donc vous double-cliquez. Cela vous ouvre à nouveau un invité de commande. Et là va s'installer beaucoup de dépendances et beaucoup de choses qui vont permettre de lancer votre logiciel. Alors ne vous inquiétez pas si c'est un peu long, c'est normal. Il y a beaucoup de dépendances qui vont s'installer. Moi personnellement, ça me prend entre 20 et 30 minutes à faire chaque installation. Donc ne vous inquiétez pas si ça a l'air bloqué. C'est normal, ça travaille quand même en fond. Alors pendant l'étape d'installation qui peut être longue, ce que je vous propose de faire, c'est de faire en parallèle le téléchargement d'un modèle de stable diffusion. Car pour fonctionner, votre Automatic 1111, qui est donc une interface qui va servir à utiliser un modèle de génération d'images stable diffusion, il aura besoin de ces 10 modèles. Stable diffusion étant open source et il y a une communauté très grande. Les personnes et les gens ont développé de nombreux modèles qui ont des buts différents. Donc bien sûr pendant l'installation, je vous propose de vous rendre sur le site
civitai.com. Ce site est le plus grand site de référence open source des modèles donc entraînés par les utilisateurs. Alors ici par exemple vous avez les images en vedette qu'ont réalisé les utilisateurs grâce à leur version de Automatic 11.11, leur modèle, etc. Mais tout ça nous aurons l'occasion d'en reparler. Ici pour chercher les modèles, vous allez cliquer sur modèle. Petite parenthèse, le site était en anglais, sachez que vous avez ici en haut la possibilité de le traduire en français. Donc vous allez cliquer sur modèle, ou modèles en anglais, et vous atterrissez ici. Alors attention, tout ça ne sont pas des modèles. Il va falloir trier par modèle. Donc pour cela, vous allez cliquer sur filtre. Vous allez cliquer ici dans point de contrôle. Bon, ça a été traduit comme ça en français, mais en fait c'est checkpoint en anglais. Vous allez bien sûr décocher les LoRa, c'est autre chose que vous aurez l'occasion de voir par la suite. Et ce que j'aime bien faire, c'est classer par celui qui a la note la plus haute, la plus élevée, donc pour être sûr d'avoir de bons modèles. Et alors, il faut également filtrer par version de stable diffusion. Sachez qu'avec Automatic 11.11, nous allons pouvoir utiliser absolument toutes les versions, mais pour une prise en main rapide et pour apprendre les bases, il va falloir utiliser SD 1.5, qui, attention, est un très très bon modèle, car pour configurer les autres, il va falloir faire des étapes supplémentaires que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais que vous pourrez retrouver bien sûr sur ma chaîne. Une fois les filtres appliqués, vous vous retrouvez donc avec des modèles uniquement stable diffusion 1.5, qui est ce que nous allons utiliser maintenant. Et donc ce que je vous conseille de prendre pour débuter, pour commencer à voir si tout fonctionne bien, vous allez prendre Rev Animé. Alors en anglais c'est Rev Animated. C'est un des modèles les plus anciens et les plus mis à jour, et franchement un que j'aime beaucoup. Alors la page des modèles se présente de la façon suivante. Vous avez ici des exemples de génération réalisés par les utilisateurs. Vous avez ici une description de comment les utiliser, des ressources associées que nous verrons par la suite qui sont des LoRa. Mais tout simplement pour télécharger votre modèle, vous allez cliquer ici sur options de téléchargement et cliquer sur modèle SafeTensor. Les modèles donc stable diffusion finissent par l'extension .safetensor. Une fois que vous avez cliqué dessus, le téléchargement va donc se lancer. Ici, le modèle Rev Animated est un petit peu volumineux, 5 Go. Vous trouverez un peu de toutes les tailles, de 2 à 10 Go. Il vous faudra donc un petit peu d'espace sur le disque dur pour mixer et jouer avec tous ces modèles. Voilà, donc une fois que votre modèle Rev Animated est téléchargé, vous allez cliquer ici dans Models. C'est donc le dossier où vont se trouver tous vos modèles et tous les modèles que vous allez utiliser. Et vous allez cliquer ici sous Stable Diffusion. Voilà, c'est ici dedans que vous allez mettre la plupart de vos modèles. Voilà, donc vous allez juste mettre le modèle que vous venez de télécharger ici dedans, dans Models. Voilà, votre modèle est installé. Il ne reste plus qu'à lancer le logiciel et voir si tout est correct. Donc je retourne ici et je clique sur Run.bat. Vous allez voir le CMD qui s'ouvre à nouveau. Si vous ne l'avez pas, il va installer les Xformers, qui est donc l'architecture que je recommande pour générer des images via stable diffusion. Et vous voilà donc avec stable diffusion amélioré. Et donc pour changer entre les modèles, vous allez cliquer sur le menu déroulant ici et sélectionner le nouveau modèle que nous avons téléchargé, donc Rev Animated par exemple. Le logiciel va commencer à charger le modèle, donc il va le charger dans votre carte graphique. C'est un peu comme si vous changez un disque et que vous en mettez un nouveau. A noter que vous pouvez donc voir l'avancée de tout ce qu'il se passe toujours sur l'invité de commande ici. Et une fois le modèle chargé, vous allez pouvoir enfin faire un prompt. Donc on va faire le même prompt que tout à l'heure, A4. Voilà. Vous allez pouvoir régler les paramètres. Alors je ne rentre pas dans les détails ici de ce que je fais, car cela fait l'objet d'une autre vidéo et de tutoriels que vous pouvez dès à présent retrouver dans ma chaîne. Mais sachez que je vais également faire une nouvelle série de formations de A à Z pour que vous puissiez prendre en main ce logiciel. Et donc pour tester que tout soit en ordre, vous allez à nouveau cliquer sur Generate. Alors si tout s'est bien passé, vous voyez ici les images qui commencent à se générer. Et donc voici le résultat, qui est quand même beaucoup mieux que ce que nous avions tout à l'heure, tout simplement via l'utilisation d'un modèle de stable diffusion qui a été entraîné et qui est un peu meilleur. Alors encore une fois, petite remarque, ces images-là sont très loin de ce que nous pouvons faire, car depuis l'apparition de stable diffusion 1.5, beaucoup d'autres modèles sont apparus et nécessitent d'autres installations, mais bien sûr je vous raconterai tout cela par la suite. Alors encore quelques petites remarques. Pour vous améliorer la vie, vous avez ici un petit onglet qui s'appelle Extensions. Sachez que c'est à partir d'ici que nous allons installer la plupart des extensions que nous allons utiliser et que je vais utiliser dans mes tutoriels. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer des extensions qui sont absolument à avoir pour améliorer votre expérience encore une fois. Donc pour installer les extensions, vous allez cliquer ici Extension et ici Available. Vous allez cliquer Load From,
Ça va charger le répertoire GitHub là où sont stockées toutes les extensions. Et vous avez ici donc la plupart des extensions qui existent. On va donc préparer le terrain pour les prochaines vidéos et que vous puissiez apprendre au mieux Automatic 1111. Donc vous allez ici chercher SD Web UI ControlNet. Et vous allez sélectionner cette extension ici et cliquer sur Install. Alors l'installation va commencer et notamment vous pouvez le voir ici dans le CMD, donc l'invité de commande. Alors nous aurons l'occasion de voir dans les vidéos tutoriels les extensions qui sont un must à avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile avec cette nouvelle installation 2024 qui s'est beaucoup simplifiée quand même, comparé à ce que nous devions faire précédemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne où vous avez de nombreux tutoriels et où vous pourrez apprendre l'utilisation de ce logiciel. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et je vous dis à la prochaine les amis.